Alors bonjour à tous, voici une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu depuis le début comment on fait des calculs avec des nombres relatifs. Alors les premiers calculs que vous avez vus dans le chapitre consistent à additionner des nombres relatifs, additionner deux nombres relatifs. Donc pour ça, soit vous appliquez vraiment les règles qui sont dans votre cahier de cours, sinon moi j'ai pour habitude de l'expliquer avec un système de gain et de perte. Un nombre négatif, c'est une perte, donc moins 7, j'ai perdu 7 euros. Un nombre positif, c'est un gain. Plus 12, j'ai gagné 12 euros. Et puis vous transformez dans votre tête le calcul en système de gain et de perte. Vous faites comme si en fait, vous faisiez deux parties. Une première partie où vous gagnez ou vous perdez de l'argent, et vous l'accumulez avec une deuxième partie où vous gagnez ou vous perdez de l'argent. Et le but du jeu est de faire le bilan des deux parties. Donc, si ici j'ai perdu 7 euros et que dans la foulée j'ai gagné 12 euros, au final, je gagne de l'argent parce que mon gain est supérieur à ma perte. J'ai gagné 5 euros. Donc la réponse, plus 5. Si vous appliquez la règle mathématique, les deux nombres relatifs, vous les additionnez, ils n'ont pas le même signe. Vous prenez donc le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, le plus, et vous faites la différence, l'écart entre les distances à 0. Entre 12 et 7, il y a 5 d'écart. Ici, donc j'ai perdu 6 euros, et après j'ai encore perdu 4 euros. Donc j'ai perdu et j'ai encore perdu, donc forcément j'ai perdu de l'argent. Si j'ai perdu 6 euros et qu'après j'ai perdu 4 euros, au final j'ai perdu 10 euros. Voilà. Ou alors, vous appliquez la règle mathématique dans votre cahier de cours, vous additionnez deux nombres relatifs qui ont le même signe, donc vous gardez le signe commun, et vous ajoutez les distances à 0, 6 plus 4, 10. Donc la règle n'est pas la même suivant qu'on a des nombres relatifs qui ont le même signe, ou des nombres relatifs qui ont des signes différents. Il faut faire attention, c'est pour ça que je ne suis pas très fan, je préfère la méthode avec gagné et perdu. Attention, dans la suite du chapitre, vous avez vu les soustractions de nombres relatifs. Pour faire une soustraction de nombres relatifs, on ne touche pas au premier nombre relatif. Par contre, la soustraction va se transformer en addition et systématiquement, vous passez à l'opposé derrière. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Du coup, à la deuxième ligne, vous vous retrouvez sur quelque chose que vous savez faire. Vous savez faire une addition de nombres relatifs. Donc ici, les deux nombres ont le même signe, donc je garde le signe commun. J'ai perdu 9 et j'ai perdu 2, donc j'ai perdu 11. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'une soustraction ne la fait pas d'un coup. Il faut d'abord la transformer en addition pour ensuite la faire. Même méthode ici. Je ne touche pas au premier nombre relatif. J'ajoute l'opposé de moins 7 qui est plus 7. Et j'applique ma règle. Alors, j'ai perdu 11 euros et j'ai gagné 7 euros. Au final, j'ai perdu 4 euros. Voilà. Je ne reviens pas ensuite sur les successions d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Je pense que les corrections sont assez détaillées sur les fichiers informatiques que vous avez. Alors, la partie d'après consiste donc à faire des calculs en écriture simplifiée. Donc, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué l'écriture simplifiée. Là, je reviens sur les calculs. Ici, vous devez faire 5 moins 9. Donc, c'est équivalent, je vais l'écrire en petit à côté, mais il ne faut pas le faire, ça. C'est équivalent à avoir le nombre plus 5 plus le nombre moins 9. Vous voyez, ces deux calculs sont équivalents. Donc dans votre tête, vous devez vous dire j'ai gagné 5 et j'ai perdu 9, donc j'ai perdu 4. Voilà. Donc en écriture simplifiée, on laisse tomber après les parenthèses dans la réponse. Ici, pour le F, pareil, ce calcul est équivalent à moins 2 plus moins 6. Ça, c'est dans votre tête. Donc vous perdez 2, vous perdez 6, vous avez perdu 8. Attention, quand il y a une succession d'addition et de soustraction de nombres relatifs, ayez pour réflexe de chercher les nombres opposés. Donc, par exemple, ici, on a moins 5 et plus 5 qui s'annulent. Ensuite, vous les regroupez par signe. Alors, mon conseil, c'est tout le temps de commencer par les positifs, puis ensuite les négatifs. On peut très bien faire d'abord les négatifs et ensuite les positifs. Il faut faire attention de ne pas oublier le signe moins en début de calcul dans ce cas-là. Alors, si on met les positifs, en premier, il y a plus 4. Donc on met 4, hein. On ne met pas le plus quand on commence par un plus. Ensuite, vous avez plus 2. Et aussi plus 8, regardez, je l'avais oublié. Donc plus 4, plus 8, plus 2. Les négatifs, moins 1, moins 3, moins 7. Vous les avez donc regroupés par paquet. Un paquet de positifs, un paquet de négatifs.
Les positifs, vous gagnez 4, vous gagnez 2 et vous gagnez 8. Ça fait plus 14. Les négatifs, vous perdez 7, vous perdez 3, vous avez perdu 10 et perdu 1. Moins 11. Ce qui vous donne au final 3. Et pour terminer, ça ce sont les calculs de fin de chapitre, où en fait, dans les parenthèses, ce ne sont pas des nombres, mais des calculs. Donc les calculs entre parenthèses sont prioritaires quoi qu'il arrive. Vous devez donc, dans ce cas-là, commencer par recopier ce qu'on appelle la structure du calcul. En gros, c'est tout le calcul, sauf ce qu'il y a dans les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, vous allez mettre les réponses des calculs. Moins 5 plus 3, moins 2. 6, moins 11, moins 5. Oh, j'ai fait une bêtise. Voilà, désolé, ça arrive. Et donc, vous retombez sur quelque chose que vous savez faire. Attention, il y a une soustraction, donc on conserve le plus moins 2. La soustraction moins 5 devient plus 5. Vous avez des additions partout, vous pouvez passer en écriture simplifiée. Moins 10, moins 2, plus 5. Coup de bol, les négatifs sont ensemble. Moins 10, moins 2, ça fait moins 12, plus 5. Et moins 12, plus 5, moins 7. Voilà. Petite remarque que je n'ai pas dit, je reviens sur les calculs précédents. Quand on a vu les soustractions de fractions, eh bien, les soustractions de fractions, pardon, les soustractions de nombres relatifs. Avec les soustractions de nombres relatifs, vous allez avoir des soustractions qui vont donner plus à la fin qu'au départ. Enfin, que le nombre de départ. Donc là, par exemple, on a le nombre de départ qui est moins 11. On enlève moins 7, et à la fin, on trouve moins 4 qui est plus grand que moins 11. Donc avec les nombres relatifs, il est possible de faire des soustractions qui donnent en résultat un nombre plus grand que le nombre de départ. Voilà, ça peut arriver, c'est une habitude à prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre les calculs sur les nombres relatifs. Croyez-moi, plus vous allez détailler, moins vous avez de chances de vous tromper. Soyez très rigoureux sur les parenthèses et sur les signes, prenez votre temps. N'hésitez pas à contrôler vos résultats à la calculatrice, et je pense que vous allez progresser. Bon, j'ai bien dit contrôler à la calculatrice, hein, privilégiez toujours le calcul mental pour faire. Petite blague pour terminer. Qu'est-ce qui se passe quand deux poissons s'énervent ? Eh bien, le ton monte. Voilà, bonne journée, au revoir.